Ça fera bientôt 6 mois que des événements assez douloureux, on peut le dire ainsi, se sont déroulés dans notre pays, faisant suite à mon interpellation et aux tortures que j'ai eu à subir. Aujourd'hui, 6 mois après, physiquement, je me sens beaucoup mieux. Mentalement, je vais de mieux en mieux. Je veux que la justice fasse son travail. Moi, j'ai pardonné au commandant Mbalé. Et depuis le départ, je l'ai dit, je n'appartiens à aucun mouvement, je n'appartiens à aucun parti politique, je n'appartiens à aucune religion. Et si celui que le pouvoir voulait faire taire revenait aujourd'hui est plus fort, plus sage et plus dangereux que jamais, après 6 mois d'arrestation, de torture, d'humiliation et de silence forcé, Amron réapparaît. Et ce qu'il dit choque toute la classe politique togolaise. Voici son message, décrypté. Aujourd'hui au Togo, un homme que beaucoup croyaient brisé revient sur le devant de la scène, Amron. 6 mois qu'il était réduit au silence, placé sous contrôle judiciaire, surveillé, menacé. 6 mois loin des caméras, loin des micros, loin de tout ce qui faisait sa force. Mais aujourd'hui, il parle. Et son message prend tout le monde de court. Amron commence par une phrase simple, mais lourde de sens. Nous devons tout faire pour garder la notion du bien. Peu importe ce qu'on a été, aujourd'hui reste le meilleur moment pour devenir meilleur. Il revient ensuite sur son arrestation, sur les tortures, sur les humiliations qu'il dit avoir subies. Mais là où beaucoup s'attendaient à un message de colère, de vengeance, de dénonciation frontale, Amron surprend. Regardez avec attention cette vidéo et dites en commentaire ce que vous en pensez. Bonjour, chers tous. Je vous espère en pleine forme dans le meilleur des mondes. Pour ma part, je vais comme le grand bon Dieu le veut. Cela fait un petit moment qu'on ne s'est pas entretenu, qu'on ne s'est pas parlé. Et je crois qu'il est temps qu'on puisse essayer de le refaire. Dans la Bible, il y a une histoire qui retient particulièrement mon attention. Dans l'épopée de Jésus, on nous raconte l'histoire d'une femme impudique, frivole, une femme adultérienne qui a été arrêtée par une foule qui l'ont conduit vers Jésus, le Maître. Ô Jésus le Maître, voici cette femme indigne, répugnante. Voici ce qu'elle a eu à faire. Ils ont étalé tout ce que la femme a eu à faire. Toi qui es le Fils de Dieu, toi qui es si bon, quel est ton verdict? Rends ton jugement. Selon la légende, le maître a baissé la tête et a gribouillé quelque chose sur le sol. Les initiés sauront qu'est-ce qu'il a écrit. Et après son geste, il a pris la parole pour rendre une sentence. Ce qu'il a dit était que celui qui n'a jamais péché lui jette la pierre. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Après d'avoir dit cela, tout le monde s'est regardé et un par un, les uns après les autres, la foule s'est dispersée. Moi, ce qui a particulièrement retenu mon attention et a suscité en moi une interrogation. Elle peut être banale, hein? Et bon, peut-être c'est parce que je suis un peu fou que je me pose ce genre de questions. Je me suis dit, Jésus est le maître. Il était censé rendre la sentence, donner un verdict. Mais après d'avoir dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, pourquoi Jésus lui-même n'a pas jeté la pierre? Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Bien, nous sommes tous des êtres perfectibles, pas parfaits. Aucun homme sur terre n'est parfait, c'est impossible.
Nous faisons tous des erreurs. Nous avons tous nos défauts. Personne n'est totalement juste. Et nous sommes tous capables du pire comme du meilleur. Mais tout en étant conscients que nous sommes des pécheurs, des êtres pas parfaits, nous devons tout faire pour garder la notion du bien, de la bienveillance. Toujours travailler chaque jour à devenir une meilleure version de nous-mêmes, une meilleure personne. Je fais partie de ceux qui pensent que peu importe qui nous avons été hier et peu importe ce que nous avons eu à faire, aujourd'hui reste la meilleure des opportunités pour définir qui nous avons envie d'être demain. Cela fera bientôt 6 mois que des événements assez douloureux, on peut le dire ainsi, se sont déroulés dans notre pays, faisant suite à mon interpellation et aux tortures que j'ai eu à subir. Aujourd'hui, 6 mois après, physiquement, je me sens beaucoup mieux. Mentalement, je vais de mieux en mieux. Et émotionnellement, je peux dire que j'ai réussi à faire la paix avec moi ainsi que mes démons. C'est-à-dire que je ne ressens aujourd'hui aucune rancœur, aucune aigreur envers les personnes qui ont eu à me torturer. Je peux même vous choquer si je vous dis, je veux que la justice fasse son travail. Je ne peux rien, la justice fasse son travail. Mais humainement, humainement, et pour être en adéquation avec les croyances spirituelles que j'ai, la bienveillance que je veux dégager autour de moi, je peux vous le dire. Aujourd'hui, moi, j'ai pardonné au commandant Ngbalé. Je pourrais m'asseoir avec lui, discuter, même manger dans la même assiette, parce qu'il a agi par ignorance. Nous faisons le mal, parfois par ignorance. Nous pensons faire bien. Nous pensons que c'est ce qu'il faut faire, parce que oui, nous pensons être dans notre rôle. Mais c'est par ignorance. Donc je lui pardonne. Je lui pardonne. J'aimerais que nous tous, nous puissions faire cet effort-là. On dit le problème du Togo est spirituel, c'est vrai. Mais le résoudre, ce n'est pas faire des libations, ce n'est pas faire des messes, ce n'est pas faire des incantations. C'est réussir à travailler sur nous-mêmes afin de laisser tomber tout ce qui nous tire vers le bas et nous retient dans le passé. Les sentiments toxiques, la rancœur, les douleurs. Elles sont légitimes, mais en même temps, il faut qu'on puisse agir de sorte que ces sentiments-là puissent sortir de nous. C'est le grand travail spirituel que nous devons faire, chacun individuellement. Qu'on soit gouvernant ou gouverné, de la minorité ou de la majorité, nous tous, nous sommes des Togolais. Et chacun fait des erreurs quotidiennement dans sa vie. À des échelles différentes, c'est vrai. À de différentes échelles, c'est vrai. Mais chacun fait des erreurs. Nous sommes tous capables du pire comme du meilleur. Il y a le meilleur et le pire en chacun de nous. Mais faisons le maximum d'efforts pour garder la notion de bienveillance. C'est ce qui pourra faciliter le vivre ensemble. J'aimerais que peu importe ce qu'on peut leur reprocher, que les personnes qui ont été arrêtées dans le cadre des manifestations liées à la politique puissent peut-être être libérées et regagner leur maison, retrouver leur domicile, leur famille. Que cela puisse décrisper les choses. C'est un travail spirituel à faire. C'est un geste spirituel. Aussi, ceux qui ont la rancœur et aimeraient peut-être être revanchards, je pourrais les inviter de faire en sorte que cette énergie, cette capacité qu'ils ont à rassembler, à mobiliser, qu'ils puissent ou qu'on puisse s'en servir pour bâtir quelque chose de solide, qu'on ne reste pas enfermé dans la même boucle. J'ai été un peu long dans cette vidéo. Je ne vais pas aller plus loin, mais c'est juste pour vous dire que je suis présent
Et depuis le départ, je l'ai dit, je n'appartiens à aucun mouvement, je n'appartiens à aucun parti politique, je n'appartiens à aucune religion, je n'appartiens à aucune confrérie, à aucune caste, aucune loge. Mais je défends l'intérêt général, l'intérêt de l'humain. Et je verrai toujours la manière la plus pacifique possible de faire en sorte que les énergies concourent à bâtir plutôt qu'à détruire, que les énergies concourent à préserver plutôt qu'à vilipender. Je ferai toujours en sorte que l'intérêt de la majorité prime sur l'intérêt de la minorité, tout en sachant qu'au-delà de tout, nous sommes tous des Togolais. Et qu'on ne pourra jamais bâtir un état de droit, un état paisible, si toutes les énergies ne fusionnent pas. Et je crois que nous avons été pendant trop longtemps en retard. Il est temps qu'on puisse vraiment changer les choses, notre manière de faire. Et cela va pour tout le monde. Il faut qu'on puisse se retrouver vraiment en tant que Togolais et nous dire, bon, oui, voici le problème. Mais comment pouvons-nous le régler pour que tout le monde puisse avoir son compte? Cela est bien possible. Une sagesse chinoise nous recommande que ce que nous ne pouvons pas changer dans l'immédiat, l'intelligence souhaiterait que nous puissions l'admettre et savoir comment composer avec. Il est très important qu'on puisse faire en sorte que les énergies et tout ce qui a pu être acquis, parce que oui, il y a eu beaucoup de qui ont bougé sur le terrain, que cela puisse être capitalisé positivement dans l'intérêt de tous. Peut-être avant le 30, je ferai un live, mais en attendant, je vous demanderai de vous abonner au maximum sur ce nouveau compte. C'est un compte intermédiaire. Pour le moment, je n'ai pas accès à mes différents réseaux, mais il me fallait recréer un canal pour pouvoir garder la connexion avec vous. Donc Amron l'authentique, c'est mon nouveau compte TikTok et c'est le seul réseau sur lequel je communiquerai pour le moment. Le gouvernement cherche au fait à prouver au fait à ces personnes-là que il y a des prisonniers politiques. Maintenant, pour pouvoir prouver qu'ils n'ont pas de prisonniers politiques, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait que ceux-là que nous, on part au fait afficher comme des prisonniers politiques, comme des gens qui ont été arrêtés arbitrairement. Il faudrait que à mon tour avoir avec bombé, ils ont mis prisonniers politiques. Vous savez comment? Maintenant, étant donné que quand le fouiller, nous, on me quoi il y a des maillons faibles qu'il y a. Et il y a votre avis. Ils se sont rabattus sur votre avis. Donc, parce que, on les a pas bon, nous, à votre avis. Ils sont par exemple, Amron Bega Kebe, 90 000 à votre avis, mes parents, nous sommes tous à votre avis, il a pris l'argent aussi. En dehors de ça, on dit là, il y a un qui a mon à votre avis chaque fois. Mais bon, il y en a tellement qu'on ne peut même pas citer. Donc, il y a des gens prison, M66, le Jogaro, il y avait Nyata, que donc, à eux, pour eux, ils ont juste envie, de vouloir, ils ne savent pas ce qui se réserve le 8. Ils ne savent pas en réalité ce qui se réserve le 8. Donc, pour eux, ils doivent passer par tous les moyens pour pouvoir dire que le M66 est juste en train de manipuler, le M66 est en train de cotiser. Mais non, du me les filles au dénigré. Téléthon qui est mis le roi. Maintenant, aujourd'hui, que Téléthon va d'office, on va les blomber, Téléthon, on va à Contana. Vous, à un moment donné,
Minyan ko mi le blanc et de on tu vas corder Azui na mi bloqué azereka. Et Carlos futuro mundo avenir. Mundo image de que le bac de mundo futuro. Et en plus ça, et en plus ça, moi la paix. Ce qui me fait rire dans tout ça, le Glombobé, le M66 fait sortir les jeunes pour les envoyer à l'abattoir ou on les fait sortir pour qu'on puisse les tuer. Donc Togo est devenu abattoir. Donc au Togo, quand les jeunes sortent pour pouvoir réclamer, donc au Togo, quand les jeunes sortent, ne serait-ce que pour une manifestation qui n'est pas autorisée, c'est synonyme de la mort et qui les tue. Qui tue en fait ces jeunesses-là? Qui? Vous n'arrivez même pas à désigner ou à montrer de joie celui-là qui est en train de tuer le peuple. Mais vous êtes là, en fait, à vouloir désigner ceux qui demandent au peuple de réclamer sa liberté. C'est vous les vrais lâches. C'est vous les vrais manipulateurs. Bientôt, on a mis la live spéciale de El Shaddad. Merci. Elle est très importante parce que, fille que je vis, je suis d'arriver à pays. Je suis connu jeunesse togolais. Yo n'abe le do problème muni nyanye la to no bone to le 8 lo o le say no nyabe so même le bi kudo ye be pour me to si wa nyanye la to no bone to le 8 mais nya kemi glo na gbesi agba tout ça quoi il le say et nya kemi fona glo na gbesi agba o le to de so menti yelo o le to de so ku vio be so me ne nyelo o le to no chanyin sous la home yelo o le say benewa le inko mi po benebe mi po ki talon be vi gba le plamo on va l'investir de joameda. On va bloquer mi se babe non vi bevun escrodo va de corps réseau dibe ya le sous talon couvia parce que amo que financier obe nkete ma fort de nkete ma gouvernement culture be gâteau be 2 milliards au même moment que les de 2 milliards tout le Togo le Bénin a sorti 27 milliards pour sa culture 27 milliards pour sa culture en ce moment on artiste ko manama ame ole Gims ole Lil Wayne ole nous artistes nous Burna Boy on le Davido on le Whisky et Sambriami le Bénin ils ont sorti place Amazon et dado 27 milliards gamole de 27 milliards toi le Togo le le Dapabobé même il est Dapabobé na photo que il y avait artistes over des coups de président mais les fruits sont sortis le gouvernement place 2 milliards pour la culture Bénin Ketaro Miantia pour la culture, ils ont décaissé 27 milliards. Anigri Bobo, Anigri Bobo, il veut man intelligent. Amola no El Shaddad vigoro wan si be Djebura ya mamenene va no manipuler mi. BM66 les manipuler mi. Bande de manipulateurs commis d'ici les réseaux sociaux a dit depuis l'année passée. Ouais El Shaddad c'est toi. Ouais manipuler et Zozo va manipuler na me pote ba mi yo le clever ebe manipulateur encore que ajuruvi toi ante glona ajuruvi be ni manipulateur encore que Robert Dusset toi encore Robert Dusset toi détona Robert Dusset il est en train de manipuler les informations même yami do problème moral zaga do problème moral to bebi pese do problème moral e faut mi ave gomé la techno bêtise na mi afa milon dame ko akpene ke ngbete le tona me ke le sok tu le wuno vient souvi le torturer mais combien question a été rentia on le torturer à mer on le torturer à mon on le veille au el name le Togo be prison funu on te le pompo so ya ko le Togo vi ame ko le pompo so chobe wa weni lâche sure ok Dieu Carl mi hijack un peu live nia mais c'était important ngo keke mi gla très 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 important Togo vini ni nya no clever quoi nya no clever les lutti ame amola vola so wa be voix mielleuse doucereuse on so va on la se bena e nya mentontoa be e lo togonto e cha les luttes me ku e sibele ke les luttes me on a no pe be o ici Biu amea ila tengi no nyefa ila no kutenyu na gbea foi wa aje nous voulons cacher derrière tout ça mi les no émotion mais où non y a no clever
ame ola no ola no live me ano osigibe omanya data na fike belia omanya ne et les régimes sanguinaires a dit hello allo et les peuples meurtris a dit ola data na ela be ele dodome ya ele nyanu ye nya me koko e dola sun enya wonlo ya ele nyanu ye politique amne ko wone yo ngo wa wo kele wo mo Au-dessus, Bédéki, elle qui est bilé blanc, elle est mes voix, elle est si bébé, mais les hommes, mais il n'y a que le blanc, il y a la mise en on l'a été blindé, bou, m'nene cocola, blanc. Adole ou mi ba dole ou mi be me de ni milagre blanc. C'est que milagre blanc. Bien que voilà blanc. Mais le rabe ni milagre di na be. Oh, nous avons fin. Mim ne milagre blanc, c'est milagre blanc coup bédé. Oh, le chef, pardon, c'est toi. Dieu, coucou là. On a faim. Et si c'est bon. Chaque live n'y allait sous. Il y a ne pédé au nio. Et des gens qui ont professeur a aidé auto ebe bombe na nko wa les unis abe bombe ni lâchement lâche bunto va le globo be nko le bombe be ni lâchement alors que et en toi le fond blanc na pe en toque black pe da votre avis gogoria n'am soit votre avis be contre so yebe commentaire be bloqué échappé. Donc c'est ça muni mini no clever quoi. Mi de émotion da mi nya bena de gbere me da de mi ato ko nu ovai 90 mi fufo ko we ni so ovai et 2005 ou 2017 au coup de temps erreur ruri yo mi akpata to go vi mi ni be erreur yo oh chane va mi akpata to go vi ke chanye a e chane va o muno assez et ferme assez radical mi quoi et nous ko joa wewa erreur won yo nya ni onde pe na nyolu erreur won po nya npo bo yo e mi gbapoto mia de vi ocho mi gbapoto le wo maman mi to na benare obena M66 vieux agbevoni va de gbevon va le nya be bombe de ke to kon pa me do am le do la no nenu de ke to go vieux ba gbem le nenu wa no nya be gbevon la nya yo yi gbere o san nya fufu wa oh ya de ma be gamia o gboso yo vu de yeye chon yo vu gbe le nu to po mielo o dona yo vu gbe an to fine o yo va be yo le jafa o yo vu be politique vo mu nya be na de mafia yo panko le wa be naivete mea e do so wa ko so dare o gbalo ni mu no ma yo ta vi amore be ko o to gbega pe no da fuko wori miata exemple wa ni munya ne nyawe o amobe na eve dunanu kudo ya na ya de magbon to chan ku ya de ma o ka be glo ne na de ma kwan ka be glo ne na de ma non attends Seigneur comme jadai togo to ari o le no te wa be nya fete et nous les bilibi nous a quitté le 8 va libérer avec toi sauf vraiment ame ada subonelo ame amnya français gbedo do ame agbevuelo ame a no problème moral lo ya to bandi là et nous juste parce que elle est au politique c'est-à-dire les normal les au politique et les Américains qualifiés démocrates ou républicains on la nani on la dunu fa sans problème voir niomia de le funwari ngba gogwa mekeye les supporter sanguinaires parce que miabe régime a les sanguinaires no a les carnés no radical no a les carnés parce que royaume les wo politique qui est yo les wo les filles awo mni nous ko woyo les wayon miato miano clever. Voilà. En plus, il faut ajouter quelque chose à Bénin. Le fait que Bénin, on les doit monter dans la prison, c'est de la torture psychologique. Mais bien sûr. Oh, faudrait qu'on. Ça veut dire que le gouvernement use même de lettre qu'au cacaillé, procureur, caché les dia. Hein? C'est de la torture psychologique. C'est punissable par la loi. Yeah.
Tu comprends? Voilà. Ça prouve, et nous collons, ça prouve combien de fois le régime là est sanguinaire. Ça prouve combien de fois il violenté l'amour, parce que non seulement il violente les gens corporellement, il les violente psychologiquement. Vous voyez, ça veut dire que nous avons en face de nous un régime qui non seulement dépasse la violence physique, Psychologie. et applique même la violence psychologique. Nous, écoute, bon, on a que Satan a la sorte bikoufé là au cours de l'Ouagboylo. Je te jure. Mais t'as pas pagaïlo. Mais imaginez bien. Mais tu m'as expliqué. Madame m'a expliqué le ami. Dada nous m'y imaginez maintenant. Coller à votre avis, qu'à votre avis de prison, pas maintenant une cumi pompo. Eh ben, hey, au playe, da yame. Au plat votre avis, da yame. Au torturer. Au torturer correctement, quoi. Hein? Au torturer proprement. Mais imaginez, mais néné ba moko torturer. Des mois après qu'on y avait yo bombé, yo débat mais ni les l'amener. Au trop avec votre le tonne be et quoi fibena. Lutte Québec le wa. Ma abouti nande pe ko ne do be kenyi yo ba mea. Et là que donji wa. Au trop le tonne mais abena. Ame ko l'enconne be luta. Mais ame le yo vo de be quoi fibe à la prison pas moi. Ouais, nous quoi. Autant les tourner be bombena. Ame o délaissé. Mbere, hors réunion là. Et tu as El Shaddad, même chose là. El Shaddad. Bon, Fofonio. Autre le blabé a me délaissé. Si tu le tournes bien, ne trop beau à ton côté, ou à mes parents, nous faisons des coucou na président. Ne avons lettre de président, comme procureur, mais ils sont des coucou. Ne avons pas ça que oui. Alors que dès au démoralisé au néné, tu te dis que oh, à meilleur, t'as mis en haut les là sauvé. Alors que ben ne capable pour les dire. Et nous qu'on les dit à Konibé, ils veulent que à votre avis même puisse venir de sa propre bouche ou de la bouche de ses parents faire des aveux comme quoi je ne suis pas un prisonnier politique, je suis tombé sur le coup de la loi. Donc en faisant ces aveux là, ils vont maintenir toutes ces personnes là en prison. C'est tout ce qu'ils sont en train de chercher. Ils sont en train de chercher les moyens de pouvoir étaler sur les trucs là au niveau de l'ONU, au niveau de toutes ces institutions là que, mais écoutez, vous nous demandez de libérer des prisonniers politiques. Vous nous envoyez des images des gens comme que vous dites qui vous ont été rapportés comme des prisonniers politiques. Mais nous, on vous présente ces mêmes personnes qui se présentent et qui nous disent que non, qu'ils demandent pardon parce qu'ils sont tombés sur le coup de la loi. Donc, en réalité, vous parlez de quel prisonnier politique? Nous n'en avons pas de prisonniers politiques. Nous avons des jeunes qui sont tombés sur le coup de la loi, qui ont été complices de X et de Y et qui sont dans nos prisons. C'est tout ce qu'ils sont en train de chercher. Et maintenant, quand ils vont avoir ça dans votre avis, et de ces petits complices-là, qu'on va les blesser, bébé bombé, nous va des coucou, c'est pour eux maintenant l'opportunité de les maintenir en prison pour le nombre de temps qu'ils souhaitent. Simple. Donc, à me contrôler, va le nous coton quelqu'un. Eux, ils sont à la recherche d'une chose. Ils veulent savoir, par rapport à votre avis, quelles sont les conversations qu'on a pu intercéder. Mais le point que les blancs, combien? Ils veulent tellement savoir ça. On les dit là, ok, d'accord, parce que quand je vis tout qui est posté, des flashs, donc, ils ne savent pas si nous avons tout ce qu'il y avait comme information. Donc, ils sont en train de faire ça parce qu'ils croient que nous allons venir leur donner les informations par rapport à l'information qu'on doit. Vous n'allez pas avoir les informations qu'on a. On ne va même pas vous dire le nom de vos impliqués. Si ce n'est pas encore, parce que pour nous jugeons aujourd'hui que ce n'est pas encore le moment pour nous de dire ceux-là qui sont impliqués. Quand le moment va venir, on va vous étaler
sur la place publique. Mais surtout, sachez que vous n'êtes pas plus intelligent, vous n'êtes pas plus bête que qui que ce soit. Ce gouvernement de moribond là, vous n'êtes pas plus bête que qui que ce soit. Et ironie du sort, il y a un tampon du procureur de la République. Et vous n'êtes même pas intelligent. Vous écrivez une lettre de 2020 qui finit en 2025. Donc la lettre a voyagé. Donc à votre avis, elle a écrit la lettre en 2020. Nous sommes en 2025. Vous n'avez même aucune notion vous ne maîtrisez même pas mensonge comme il est dit là. Vous ne maîtrisez même pas ça. Maintenant, pour vous donner un temps soit peu de crédibilité, vous mettez M66 le logo. Ça d'adéji. C'est mille wonde c'est mille potogovio si bébé na à juivio nene. Dans le potogovio si bébé bombe et ni à kakarakazi quoi. C'est bientôt que la tite là bobé ni am le nyoa mi le tone bobé et que les blombe le nyo le be jumoa et ni lâche et ni a avec le wumia to le wumia no les filles jo abega les affamés mia mi me le que nous pour sonjo va le blombe bobé na M66 ni lâche M66 bio ak bevo OK ni a 1000 long bevu ka mi le blombe yemi bevu bandit délinquant mi va le mi bevu bandit délinquant on arrive au fait à voir la dignité humaine que vous n'avez pas. Mais excusez-nous, bevoa, on l'a nyame ko ni bevoa parce que avec ni bevoa et nti mim tele nyaba dans le wumia maman on non quoi. Que mim ni bevoa et nti mim nyaba ya du veno quoi. Bevu que mim tenyo na. Lâche comme il est globé M66 on ni que on ni lâche wa et nti ameko le wumia toku do mia non. Mimte le soir le fion we ame ko le tonambe obena obe mi atoku do mi anom mi atoku mi anom mi asroma divila ni bon au school do la tu school pa na mi be wa we ni lâche bande d'ingrats. Si la terre togolaise pouvait vous gifler. Dans 6 mois, le silence a fait beaucoup de bruit au Togo. Celui d'un homme arrêté, interné, muselé, tenu loin de la scène publique, surveillé, limité dans chacun de ses mots. Un silence imposé mais aussi un silence lourd, chargé de questions, de peur, de contradictions et d'attentes. Aujourd'hui, ce silence vient de se briser. Et le retour de parole d'Amron agit comme une onde de choc dans la scène politique togolaise, révélant les fractures, les tensions et les enjeux d'une démocratie toujours en quête de souffle. Pour certains, ce retour est un soulagement, une preuve que malgré les pressions, la voix citoyenne n'a pas définitivement disparu. Pour d'autres, ce message est ambigu, trop doux, trop prudent, trop calculé pour être un appel frontal à la rupture. Mais pour tous, une chose est sûre, son intervention rebat les cartes, oblige l'opinion à réfléchir et pose une nouvelle question fondamentale. Comment faire évoluer le Togo quand parler peut vous coûter la liberté? Dans cet article, nous revenons en profondeur sur l'arrestation d'Amron et le contexte politique de ces événements, les 6 mois de silence sous contrôle judiciaire, ses révélations sur les tortures et son rapport personnel à la souffrance, son message de paix, de pardon et de responsabilité citoyenne, sa demande de libération des détenus politiques, les réactions que cette prise de parole a provoqué, les implications possibles pour l'avenir politique du Togo. C'est un moment charnière, et il mérite d'être analysé sans précipitation. Pour comprendre l'impact de cette sortie, il faut d'abord replacer les faits dans la longue histoire politique togolaise. Depuis plus de 50 ans, le pays vit dans une tension permanente entre deux dynamiques. Un pouvoir consolidé, structuré autour d'un appareil sécuritaire fort et d'une conception centralisée de l'autorité, une société civile et une opposition qui luttent pour une ouverture démocratique réelle, mais qui se heurtent régulièrement à la répression, aux arrestations, aux intimidations et aux restrictions. Dans ce contexte, la prise de parole publique n'est jamais neutre. Elle n'est jamais gratuite. Elle peut vous propulser, mais elle peut aussi vous détruire. Ceux qui contestent l'ordre établi le savent mieux que personne. Parler peut coûter cher. C'est dans cet environnement qu'Amron a émergé. Figure intellectuelle, voix engagée, il s'est progressivement imposé comme un acteur médiatique et citoyen sérieux, écouté, parfois radical, mais surtout constant dans la dénonciation d'un système qu'il jugeait injuste. Lorsque l'arrestation tombe, ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas non plus un cas isolé. Elle s'inscrit dans une longue série de mesures visant à contrôler la parole politique et empêcher la critique publique de se transformer en mouvement social. Mais ce qui va se passer ensuite change tout. Le silence. De l'arrestation et l'internement, 6 mois hors de la parole publique. Amron est arrêté, détenu et placé dans un circuit où la liberté physique n'est plus garantie, mais où, plus grave encore, la liberté de parole est en danger direct. Pendant ces 6 mois,
il vit une mise à l'écart de la scène publique, un contrôle judiciaire, ses réelles impossibilités de s'exprimer librement, des restrictions permanentes sur ses actes et ses paroles. Dans un pays où la politique se joue aussi sur les réseaux, sur les vidéos, sur la parole, 6 mois de silence, c'est une éternité. Ce silence devient un message en soi. Un silence qui pose question. Est-il brisé? Est-il fatigué? Est-il terrorisé? Est-il négociant sa survie politique? Va-t-il revenir plus fort ou disparaître? L'opinion se divise, mais tout le monde attend la suite. Car au Togo, le silence n'est jamais neutre. Il peut être aussi violent que la parole. 3. Le témoignage, torture, souffrance et combat intérieur. Lorsque la parole revient, elle prend tout le monde de surprise. Car ce qu'Amron dit d'abord, c'est la souffrance. Pas la souffrance politique, mais la souffrance physique, directe, brutale. Il affirme avoir été torturé. Il affirme avoir vécu ce que beaucoup au Togo vivent en silence, souvent sans jamais pouvoir le raconter. Mais là où certains attendaient un récit explosif, vengeur, accusateur, il prend un angle différent, l'introspection. Il dit avoir fait la paix avec lui-même. Ce n'est pas un renoncement. C'est une stratégie. Dans une phrase forte, il explique. Peu importe ce qu'on a été, aujourd'hui reste l'occasion de devenir meilleur. Cette phrase est fondamentale. Elle dit plusieurs choses. Le passé n'est pas une condamnation. Personne n'est condamné à reproduire ce qu'il a vécu. Le changement personnel est possible, même en enfer. Et la politique ne doit pas être fondée sur la vengeance. Ce positionnement est rare au Togo, car dans une scène politique violente, polarisée, où la rancœur structure souvent les débats, appeler à la paix intérieure n'est pas un geste naïf. C'est un acte politique radical. 4. Pardon ne veut pas dire oubli. La justice doit parler. Amron dit avoir pardonné, y compris le commandant Ngbale, celui qu'il accuse d'avoir dirigé les actes de torture. Mais le pardon qu'il évoque n'est pas un effacement, pas un oubli, pas une absolution. Il dit clairement, le pardon est personnel. Et la justice, elle, doit faire son travail. L'État doit répondre des tortures. Un pays ne peut pas évoluer sans vérité. C'est ici que son message reprend une profondeur citoyenne. Un pays sans justice débouche toujours sur la répétition des abus, la radicalisation des citoyens, la perte de confiance dans les institutions et la fermeture totale du dialogue politique. Amron ne demande donc pas vengeance. Il demande justice. Et dans un pays où les institutions sont souvent perçues comme instrumentalisées, cette demande résonne fortement. Autre point central, son message ne porte pas que sur sa propre histoire. Il s'élargit à ceux qui n'ont pas encore retrouvé la liberté. Dans un pays où les arrestations politiques sont régulières, il plaide pour la libération des détenus politiques. Il affirme que, tant que des citoyens sont emprisonnés pour leurs idées, tant que la parole peut envoyer un homme dans une cellule, tant que la pensée est punie, alors la réconciliation nationale est impossible. Cet appel touche au cœur du mal togolais. Car le pays est enfermé dans un paradoxe. On demande aux citoyens de participer à la vie politique. Mais la participation peut coûter la liberté. Ce cercle vicieux empêche la démocratie de respirer. 6. Tourner la page sans reproduire ce qu'on dénonce. L'un des passages les plus importants du discours d'Amron est son appel à changer les pratiques politiques. Il dit clairement, on ne peut pas construire un nouveau Togo en reproduisant les méthodes de l'ancien. On ne peut pas dénoncer la violence et répondre par la violence. On ne peut pas demander la démocratie en reproduisant les mêmes logiques d'exclusion, de haine, de revanche. Ce positionnement a surpris de nombreux militants togolais. La tradition politique du pays est marquée par une confrontation frontale. Dans ce modèle, l'ennemi et l'ennemi gagnent en détruisant la politique est un champ de bataille. Amron propose autre chose. Une révolution culturelle de la manière de faire de la politique. Il appelle les citoyens à dépasser la rancune, dépasser la revanche, dépasser la colère comme seule boussole. Non pas parce que la colère est illégitime, mais parce qu'elle est insuffisante pour transformer une nation. 7. Ce que nous ne pouvons pas changer dans l'immédiat. Un message stratégique. Sa phrase de conclusion est devenue virale. Ce que nous ne pouvons pas changer dans l'immédiat. L'intelligence voudrait que nous l'admettions. Et sachions comment composer avec. Cette phrase est extrêmement puissante dans le contexte togolais. Elle dit « Le rapport de force actuel est défavorable. Le changement n'est pas possible par la confrontation directe seule. Et il faut savoir survivre pour pouvoir continuer le combat. Et la politique est une stratégie, pas un réflexe émotionnel. » En d'autres termes, celui qui veut changer le pays doit rester dans la partie. Ce n'est pas une capitulation. C'est une réponse à une réalité brutale. Dans un système où le pouvoir peut briser physiquement un opposant, il faut savoir garder son énergie, son intelligence et sa capacité à parler sur le long terme. 8. La réaction de l'opinion. Choc, incompréhension et suspicion. Cette sortie a immédiatement divisé le Togo. Touche 1.
ceux qui applaudissent. Ils voient en lui une voix apaisée, un homme qui a mûri dans la souffrance, un message de réconciliation nationale, une version moderne de la lutte démocratique. Pour eux, c'est le moment de sortir des cycles de haine, de tensions permanentes, de radicalisation. Ils pensent que le Togo a besoin d'une évolution, pas d'une explosion. Touche 2, ceux qui critiquent. Pour eux, son message est trop indulgent, trop prudent, pas assez frontal. Certains vont jusqu'à penser qu'il a été brisé, fatigué, domestiqué politiquement. Dans un pays où la méfiance envers l'État est profonde, cela n'a rien d'étonnant. Touche 3, ceux qui ne savent pas comment l'interpréter. Pour eux, ce message est nouveau, déroutant. Ils ne savent pas si c'est le pivot d'un nouveau mouvement politique, une stratégie de survie, un appel crypté ou une manière de préparer quelque chose de plus grand. Ce qui est certain, c'est que personne n'est resté indifférent. 9. Ce que cette prise de parole dit du Togo d'aujourd'hui. Cette séquence révèle plusieurs choses essentielles sur la situation du pays. Touche 1, la parole est devenue un acte risqué. Il suffit aujourd'hui de déclarer une opinion pour risquer. Une arrestation, un procès, un contrôle judiciaire, l'exil ou le silence forcé. La démocratie ne peut pas prospérer dans un climat où la parole publique est perçue comme une menace. Touche 2, la réconciliation nationale est impossible sans justice. Amron dit quelque chose de fondamental. Tant que la souffrance est niée, la peine n'est qu'un vernis. Les tortures, les violences politiques, les arrestations arbitraires ne peuvent pas être enterrées sous le tapis. Touche 3, les Togolais doivent réfléchir à la manière de lutter. Le pays est fatigué. Fatigué de la peur, fatigué des violences, fatigué des échecs, fatigué des mêmes stratégies depuis 30 ans. Peut-être que la vraie révolution n'est pas dans le slogan, mais dans la méthode. X et maintenant, personne ne sait encore ce que cette prise de parole va déclencher. Un nouveau mouvement politique, une accélération de la répression ou un virage stratégique de l'opposition, un débat national sur la justice et la violence ou une tentative d'étouffement par le pouvoir, tout est possible. Mais une chose est certaine. Le Togo a entendu une voix qu'il croyait éteinte. Son retour rappelle une vérité simple mais fondamentale. Tant que des hommes et des femmes trouvent le courage de parler malgré la peur, la dictature absolue est impossible. Conclusion. Amron ne revient pas comme un héros hollywoodien. Il ne revient pas en conquérant. Il revient comme un homme marqué, blessé, traversé par la douleur, mais transformé. Et ce retour-là est peut-être plus puissant que n'importe quel discours révolutionnaire. Parce qu'au Togo, l'espoir ne naît pas dans les slogans, mais dans la résistance calme, dans la persistance de la parole, dans le refus de devenir ce que l'on combat, dans la capacité à demander justice sans reproduire la haine. Son message est difficile. Il demande maturité, patience, stratégie, intelligence collective. Mais comme il l'a dit, aujourd'hui reste la meilleure occasion pour devenir meilleur. Si le Togo devait retenir une seule phrase, ce serait peut-être celle-là. La prise de parole d'Amron tombe dans un contexte déjà chargé, alors que le M66 et d'autres organisations citoyennes préparent une grande manifestation le 8 décembre. Dans ce climat, son message de pardon, de dépassement de la rancune et de réalisme stratégique pourrait susciter des réactions contrastées chez ces mouvements de contestation. Pour une partie du M66, son intervention peut être perçue comme un signal d'apaisement risqué, voire comme un frein à la dynamique de mobilisation. Eux se préparent à redescendre dans la rue, à affronter le rapport de force direct, à dénoncer les abus, les arrestations, les restrictions des libertés publiques. Dans une logique de lutte forte, le discours d'Amron pourrait paraître trop doux, trop conciliant, presque en décalage avec la gravité de la situation. La question se pose, appeler à composer avec ce qu'on ne peut pas changer n'est-il pas, dans les faits, une manière de désarmer l'opposition au moment précis où elle cherche à se remobiliser? Cependant, une autre partie des militants pourrait au contraire voir dans sa sortie un avertissement lucide, issu de quelqu'un qui a payé le prix fort. Le message d'Amron rappelle que la confrontation frontale a des coûts humains énormes et que le système n'hésite pas à briser physiquement ceux qui s'y opposent. Pour ces militants, son intervention pourrait être un appel à la tactique, à la stratégie, à l'intelligence politique. Manifester, oui, mais dans une logique de construction plutôt que de sacrifice gratuit. Concernant le M66, qui prépare la marche du 8 décembre, plusieurs scénarios sont possibles. Le renforcement de la détermination, la sortie d'Amron pourrait être l'illustration vivante de ce que vivent les militants et servir de moteur supplémentaire pour dénoncer les violences, exiger la libération des détenus politiques et remettre la question des tortures et arrestations au centre du débat public. La répression subie par Amron pourrait devenir un symbole, une raison de plus pour descendre dans la rue. La tentation de la lecture politicienne. Certains pourraient soupçonner que son ton apaisé soit la conséquence de pression de l'État, d'une volonté de neutralisation politique,
ou même d'un deal implicite conditionnant sa liberté. Dans un pays où la méfiance envers les institutions est profonde, cette idée pourrait alimenter des critiques internes au mouvement. Une réflexion stratégique plus large, la sortie d'Amron pourrait aussi pousser les mouvements contestataires à se poser une question fondamentale. Comment continuer la lutte sans sacrifier les militants? Comment peser politiquement sans servir de munitions à la répression? Comment faire comprendre au pouvoir que le pays change même s'il lui refuse de changer? Enfin, l'opinion publique pourrait assister à une divergence de lignes au sein de l'opposition. Une ligne offensive, prête au bras de fer immédiat, et une ligne stratégique, consciente que la lutte doit se mener sur le long terme, avec intelligence, mémoire et endurance. Le 8 décembre pourrait alors devenir un test. Une mobilisation massive montrerait que la rue est encore capable de répondre avec force, mais une mobilisation faible donnerait du poids à la position d'Amron, qui rappelle que le rapport de force actuel n'est pas favorable. Dans tous les cas, sa sortie ne laissera aucun acteur neutre. Elle agit comme un miroir tendu au camp contestataire. Veut-on gagner par l'émotion immédiate ou construire patiemment une dynamique politique qui survive aux arrestations, aux tortures et au temps?